Alors la famille humaine originelle, celle des chasseurs-cueilleurs, ce que nous avons été hein, pendant 2 ou 300 000 ans, des chasseurs-cueilleurs, c'est donc l'essentiel de l'histoire humaine. La famille humaine originelle donc se caractérisait, dites-vous, par la division du travail entre hommes et femmes et par une prédominance politique masculine dans le groupe. Alors la division du travail d'abord, comment est-ce que Ben ça... ça, c'est un acquis de l'anthropologie. C'était un acquis jusqu'à sa remise en question par quelques cas isolés, mal documentés. Les femmes se concentrant pour l'essentiel sur la cueillette, avec éventuellement une participation des hommes, et les hommes ayant l'exclusivité de la chasse. Et ça, c'est un universel documenté. Il y a quelques cas spécifiques qui ont été discutés et réglés. Et j'en donne la carte d'ailleurs. On verra, toute la carte planétaire est en rouge pour 1291 peuples. Enfin, il n'y a pas, il y a pas de problème. Comment dire. Mais ce qui est vraiment intéressant quand on travaille sur le présent, c'est de voir que les produits de la cueillette étaient, je dirais, restaient sur le couple, sur la famille conjugale. Les femmes étaient, je veux dire, porteuses d'un certain type de comportement individualiste familial. Les produits de la chasse étaient toujours répartis sur le groupe. Le groupe qui faisait à peu près 25 personnes. 25 personnes Voilà. étant inclus dans un peuple qui, en général, en faisait un millier. Mais le groupe partageait. Donc, on arrive à ce résultat premier très rapidement, qu'à l'origine de l'humanité, la femme est individualiste et l'homme, pas collectiviste, mais chargé du collectif. Et en fait, moi, c'est la thèse, en fait, on démarre sur la thèse qui devrait être le plus discutée du livre, c'est l'idée que, en fait, peut-être que l'émancipation des femmes, qui est une excellente chose et que je documente abondamment, aurait eu quand même quelques effets inattendus qui auraient été une dérive individualiste. Et si on fait ce que mon maître Emmanuel Leroy-Ladurie appelait pour le XVIIe ou le XVIIIe siècle de l'histoire totale, qui prend tout en compte, on se dit, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un rapport entre la dérive individualiste, y compris néolibérale et économique, et l'émancipation des femmes? Vous voyez, c'est ce genre de questions générales qui sont devenues pour moi tellement plus importantes que, je ne sais pas comment dire, la dénonciation de telle ou telle attitude. Sachant qu'en plus, vous en faites une question. Hein, c'est une intuition que vous avez, vous posez la question. Oui, mais je continue à réfléchir. En arrivant dans mon taxi, je me disais, mais quand même, il y a des trucs que je n'ai pas mis en évidence. Donc, par exemple, les sociétés où le statut des femmes est resté plus bas, comme l'Allemagne ou comme la Russie, qui avait une grosse organisation patriarcale autrefois, gardent des capacités d'action collective beaucoup plus fortes que les pays occidentaux au sens strict. On pense à l'organisation de l'industrie allemande, ou ces jours-ci, on pense plutôt à l'organisation de l'armée russe aussi. Le livre je pense qu'il est assez simple dans son expression. On va voir qu'effectivement, il est tout à fait compréhensible. Il est très compréhensible. C'est pour ça que j'en suis assez content. Mais...